Cette jeune équipe d'acteurs s'avance vers la scène et s'apprête à présenter pour la première fois son spectacle face à un public. Une troupe de comédiens qui a travaillé cette représentation dans le cadre d'un atelier chantier d'insertion. L'insertion par le théâtre, c'est l'expression de soi et la confiance retrouvée. Cette capacité à s'extérioriser, à retrouver confiance en soi, c'est très important, à travailler en équipe, à retrouver vraiment confiance en soi, c'est primordial. Des scènes de la vie quotidienne sont jouées avec, comme fil conducteur, les violences conjugales au quotidien et les différentes formes d'addiction. C'est une thématique qui s'est imposée, tout vient d'eux, nous avions envie de questionner cette difficulté qu'on a à être en relation avec les autres et toutes les formes de violence que ça peut prendre. C'est la relation par exemple au sein du couple, dans le travail, face à soi-même, face à la rupture sentimentale. C'est des relations, quelquefois c'est des choses violentes et puis des phénomènes d'addiction. Moi, j'arrête de fumer, c'est une scène sur l'addiction à la cigarette. Et c'est pour montrer les difficultés à arrêter, vraiment le bon et le mauvais côté en fait de l'esprit qui nous dit mais oui il faut arrêter et puis l'autre qui nous incite à continuer parce que c'est bon, parce que c'est cool, parce que c'est chouette, toutes les difficultés de l'addiction. Je suis dans un sketch où justement j'interviens en tant que personnage un peu soulard qui sort devant la boutique avec ses potes et quand il arrive chez lui il engueule un peu sa femme. C'est pour montrer un peu aussi le côté macho de l'homme, qu'il faut avoir des parts égales de la chose. Pendant une année, ces volontaires inscrits dans une démarche d'insertion vont travailler leur jeu d'acteur au théâtre tout en réalisant leur projet d'insertion professionnelle. 2 volets de ce chantier d'exception qui porte ce public. Ça nous aide à prendre confiance en nous aussi. Moi, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, chose qu'avant je n'avais pas, à vaincre ma timidité. Ça nous permet d'être nous-mêmes, d'aller au-delà de notre capacité, de prendre confiance en nous et de pouvoir nous dire que nous aussi on est capable. C'est vraiment un grand truc parce que, comme ma collègue a dit, on n'avait pas vraiment confiance en nous. On avait des vécus un peu tous similaires. Et du coup, ça a permis de nous regrouper et de vraiment donner quelque chose de valorisant. Cette troupe se produira tous les jeudis soirs au village Corail de Saint-Paul, partenaire de cette action. Les représentations seront forcément dépendantes des contraintes sanitaires.
Une journée d'information pour ces jeunes, pour la plupart tout juste bacheliers, qui souhaitent poursuivre des études supérieures à La Réunion ou en mobilité. Sur un même site, s'est réuni l'ensemble des partenaires boursiers et opérateurs de la mobilité, comme la DOM, le Crous, la région et le département de La Réunion. Glaner quelques informations pour en étant non boursier et voir si ça a changé depuis 5 ans les bourses. Du coup, là, je cherche un master en métropole, j'attends les réponses et je suis venu ici pour récolter des informations par rapport aux aides. En fait, des renseignements pour l'APEL ou si je peux avoir aussi des aides, vu que c'est la première fois que je vais étudier en France. Cette 5e journée d'information s'est tenue au théâtre de Champfleury. Des conférences ont également permis des échanges entre les différents partenaires. Le département présente ses 4 grands dispositifs d'aide aux études supérieures. Les dispositifs phares sont la bourse départementale, c'est une aide financière qui est accordée sous conditions de ressources. L'allocation de scolarité qui concerne plutôt les étudiants qui sont inscrits dans des parcours d'excellence, dits d'excellence, des écoles de commerce, des écoles de management, des parcours d'ingénieurs par exemple. Et puis nous avons d'autres dispositifs comme nous bénéficions d'un droit de réservation pour 85 chambres à la Cité internationale universitaire de Paris. Donc possibilité pour ceux qui sont dans des niveaux master 1, master 2, d'accéder à ces chambres à Paris. Et enfin, le dernier dispositif, c'est la bourse doctorale, mais là qui concerne des étudiants qui sont inscrits à La Réunion, à l'Université de La Réunion et qui travaillent sur des thèses, des thématiques correspondant aux compétences du département. Pour retrouver l'ensemble des informations relatives aux aides départementales, une seule adresse, le www.net-bourse.re. Le plantain est une herbe sauvage, originaire d'Europe, et qui se retrouve aujourd'hui aux 4 coins du monde. À La Réunion, il existe le gros plantain, reconnaissable par ses larges feuilles, et le petit plantain, au feuillage plus allongé. Le plantain. À La Réunion, on a 2 qualités plantain. On a le gros plantain, qu'on trouve plutôt dans les bas, aussi comme là dans les hauts, parce que le monde a semé, ou bien les oiseaux apportent le grain. Il nous reconnaît Ali parce que le feuille est plus large par rapport aux petits plantains que nous trouvons dans les hauts, dans le carogéranium ou dans le carocane. Donc ça là, le gros plantain, on appelle ça plantain major. Il vient peut-être d'Europe ou là-bas, pays d'Afrique. Le monde amène ça au début quand on arrive à La Réunion, il a propagé. Il propage facilement parce que quand tu regardes bien là, il sort des petits balais de graines comme ça, et là-dedans on a des milliers de petites graines qui tomataires. S'il a tombé un coin où c'est que de l'eau, là moi pour semer là. Hein. On revient là dans 3 mois, le plantain est en carreau. Donc dans les pots là, mis 5 plantains comme ça. Et vite fait, on a un carreau plantain. Pourquoi ça, tout le monde utilise Ali? Que ce soit le petit plantain oreilles lapin, on appelle ça. Plantain oreilles lapin parce qu'il ressemble à oreilles lapin vraiment. Ou bien le gros plantain, plantago major, plantain major, les feuilles les larges. Tout le monde connaît ça à La Réunion dans l'utilisation pour problème nos yeux quand on a conjonctivite ou bien qu'on a mal aux yeux. Donc le plantain est facile à utiliser, facile à trouver un peu partout où c'est que n'a pas trop encore exterminé à coup de désherbant. Donc le plantain, il peut être bon par exemple là où on a un problème de yeux, mal aux yeux, ou perce ali, crase ali, mettre dessus comme ça, c'est ma façon de faire. Le jus de plantain là, si vous mettez dans les yeux, impeccable pour certains problèmes de yeux. Il lave les yeux avec quand les yeux ont des problèmes. Il peut aussi boire le plantain en même temps qu'on lave les yeux pour l'action un peu plus rapide. Le plantain est connu aussi pour les problèmes de peau, pour les cicatrisations. Donc on fait pique à un insecte par exemple, on prend plantain, on le crase dessus, l'efficace. On l'a blessé, ou prend plantain, ou mixe ali, ou fait un petit pâte de plantain, ou met dessus, il aide à pour cicatriser. Le plantain est connu aussi pour l'eczéma, il est bon pour tout ce qui est maladie de peau. Donc c'est une petite plante qui est très chère à moi particulièrement parce qu'il y a beaucoup guérir à moins de quelque chose qui m'a enduré pendant 15 ans une certaine allergie. Donc le plantain il aide aussi en cas d'allergie. Le plantain est bon aussi pour les diarrhées.
Les racines, les feuilles, tout, les bons pour le diarrhée. Le plantain, les bons aussi, il fait arrêter les diarrhées. Et en même temps, les grains de plantain, quand le monde est constipé, vous mettez tremper les graines, les gonfler ou avalali. Et là, après, il faut voir la dose. Ça peut avoir une tonne de grains de plantain, mais un petit peu de grains de plantain, cuillère à café de graines de plantain dans un verre d'eau, laissez un peu dedans. Et les gonfle, donc il y a d'eau pour bien aller là où il faut. Donc, tout est bon dans le plantain. On a le choix, soit nous mettre carrément la tige comme ça d'un grand bouteille et puis nous mettre comme ça de tige de plante. Là c'est bois d'ardette que nous mettons dans macération d'un bouteille. Ou bien couper en petits morceaux de coupe à ligne. Branle blanc, les connus pour ses effets macération dans l'alcool pour les douleurs. Pas confondre avec le branle que nous trouvons plus souvent dans les Hauts de l'île. Différence est nette, hein, branle blanc et le branle balai. Voilà. Donc pareil, nous coupons ça en petits morceaux. Tout ça dans une bouteille avec de l'alcool dedans. Nous choisissons tout l'alcool pour mettre dedans. Quand on a assez de plantes dedans, il verse l'alcool dedans. À cette heure, nous allons mettre un peu de l'alcool dedans. Bien recouvrir à toutes les plantes. Après, boucher, laisse aller côté d'un coin où c'est qu'il fait chaud, soit au soleil, et puis nous retourne à lit tous les jours un petit peu pendant 15 jours. Et dans 15 jours, il est bon pour frotter, pour douleur. Vous êtes dans la forêt de Montverléau, donc sur la commune de Saint-Pierre, pour vous présenter une opération de restauration écologique pilote donc, sur cet espace naturel sensible du département. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme de plantation 1 million d'arbres du département. Alors vous vous trouvez dans une forêt là, qui a été acquise par le département en 1997 pour la protéger, puisque à l'origine cette forêt était menacée par un projet de défrichement. Donc l'ensemble de cette forêt devait être rasé pour mettre en place des prairies d'élevage. Donc le département est intervenu pour la préserver durablement. Malheureusement, dans cette forêt primaire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous avez une enclave d'anciennes friches de prairies dans laquelle on se trouve actuellement, dans laquelle vous avez des espèces exotiques envahissantes qui petit à petit vont proliférer, se développer, puis envahir la forêt environnante et risquent de la détruire. Donc on intervient sur cette friche qui fait environ 6 hectares pour cicatriser en fait le milieu, c'est-à-dire qu'on va reboiser cette prairie avec des espèces indigènes pour refermer le milieu, pour refaire une peau si on veut et permettre à la forêt de s'installer. Et à terme on aura donc reconstitué la continuité écologique de tout le massif qui s'étend depuis la plaine des Grecs jusqu'à Notre-Dame de la Paix sur 800 hectares. Alors pour ce projet qui fait 6 hectares, là nous en sommes à la phase des essais préliminaires, des essais de mécanisation et de plantation. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des incertitudes par rapport au sol, par rapport au climat, par rapport aux espèces qui vont tenir ou pas tenir. Donc avec l'équipe de la SPL, on fait des essais de plantation en ligne à la mécanisation, après gyroboyage, et on va encore faire des essais de plantation en ligne avec un pic à canne, c'est-à-dire qu'on va faire un sillon et on va planter dans le sillon. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on plante un arbre qui coûte 10 €, il faut dépenser
40 € à 50 € pour en assurer l'entretien. Sinon les espèces invasives vont se développer, puis finalement vont finir par étouffer l'arbre et le tuer. Et cet entretien coûte très cher. Donc l'essai consiste notamment à faire des essais de mécanisation pour limiter les coûts.